Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo pour parler de mes favoris et de mes flops du moment, surtout du coup du mois d'août. Parce que je crois que je vous ai fait une vidéo juillet, il me semble que je vous ai fait les favoris juillet. J'ai un trou de mémoire, n'est-ce pas? Donc on va parler de quelques produits que j'ai beaucoup aimés, deux que je n'ai pas du tout aimés. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant directement juste en dessous de la vidéo. Je vais commencer par les produits que je n'aime pas, comme ça au moins vu qu'il n'y en a que deux et j'en ai déjà perdu un, tout va bien. Ah non, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors le premier que je n'aime pas, c'est une éponge de la marque Juno & Co. Je crois que ça se dit comme ça. Je l'ai acheté sur le site Beauty Bay. Je l'ai utilisé 2-3 fois et dont aujourd'hui. Et en fait je n'aime pas du tout le rendu de cette éponge sur mon teint. Là aujourd'hui je déteste mon teint, ça se voit pas du tout à la caméra mais c'est pas régulier, mais alors pas régulier du tout, du tout, du tout. En fait elle étale mal, c'est super mal étalé sur la peau, c'est vraiment très 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 vilain. Et en plus ce que je n'apprécie pas c'est qu'elle ne garde pas l'humidité. On dirait qu'elle sèche très très rapidement, donc non je suis pas très fan et elle va finir directement à la poubelle parce que j'ai pas du tout envie d'utiliser. Un autre flop sur lequel je vais pas non plus m'attarder pendant des heures parce que je vous en ai déjà parlé, donc c'est la poudre Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Je me répète un petit peu, je la remets dans cette vidéo parce que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc ça permet du coup de toucher le plus grand nombre en parlant plusieurs fois. Donc là promis, c'est la dernière fois que vous en entendez parler et ensuite ce sera uniquement dans les rotations quand je l'utiliserai. Donc je disais que cette poudre je ne l'aime pas, je trouve qu'elle coûte cher pour ce que c'est. Je pense qu'elle convient aux peaux mixtes à grasse, mais pour les peaux sèches pour moi c'est pas possible. Je trouve qu'elle se voit sur le visage, j'aime pas du tout son rendu. Elle, sur tous les fonds de teint que j'utilise avec, il n'y en a qu'un seul qui rendait bien sur la peau. Donc ça non, c'est pas une poudre que je vous recommande. Si jamais vous voulez un avis plus détaillé, allez dans une vidéo make-up, je la mettrai juste ici. Attendez, c'est quel côté? C'est juste ici. Je crois que c'est ça. Bon, je vous la mets en haut, la vidéo, et puis si vous voulez aller voir mon avis plus détaillé sur cette poudre là, il y est. On va passer maintenant aux favoris et j'en ai quand même quelques-uns. On va passer donc aux favoris soins et ensuite on va passer aux favoris make-up. En favoris soins, je voulais absolument vous parler de cette brume de chez Pixi. C'est la Hydrating Milky Mist. Celle-ci, je l'ai achetée parce que pareil, j'en entendais beaucoup parler et j'aime bien tester les produits qui font un peu un sorte de buzz, on va dire, et pour me donner un avis, parce qu'en fait je me dis que si tout le monde en parle comme ça en bien, c'est que vraiment il doit être génial et excellent. Pour le coup, cette brume, je l'aime beaucoup et je regrette pas du tout mon achat. Je l'ai acheté pour pouvoir m'hydrater au cours de la journée et en fait finalement je m'en suis servi autrement. Je suis tombée en panne de sérum et du coup je m'en suis servi comme tel. Je l'appliquais en fait, je pulvérisais sur mon visage et je laissais juste un petit peu imbiber. J'avais encore la peau mouillée et ensuite j'appliquais mon soin hydratant de jour ou de nuit et j'ai adoré, surtout le soir avec la crème Sephora, la crème hydratante Sephora du soir que j'utilise. C'était vraiment vraiment très très agréable, donc c'est vraiment une brume que je recommande et j'aime bien l'appliquer aussi avant de mettre une crème solaire parce que j'ai du mal à supporter les SPF, ça tiraille ma peau et ça sèche un petit peu ma peau. Donc c'est vrai que quand j'utilise ça avant, et ben du coup c'est beaucoup plus confortable pour moi. Donc vraiment c'est une brume, si vous voulez chercher une brume hydratante, celle-ci elle est vraiment très bien. Ensuite un produit de chez Hello Body qui est le Coco Smooth, donc c'est une crème pour le contour des yeux. Je suis devenue fan de cette crème contour des yeux. C'est la première fois que je vois quelque chose se passer en fait sous mes yeux en appliquant une crème. Je vois une amélioration en fait au niveau de mes rides et de mes ridules en fait de déshydratation qui sont juste ici. Je vois qu'elles se sont un petit peu atténuées et que j'ai le contour des yeux moins sec et c'est depuis que j'utilise en fait ce produit là. Et je suis ravie de l'avoir découvert. Vraiment c'est un très très bon contour des yeux. Je suis très difficile parce que vraiment j'ai vraiment des bonnes rides, des bonnes ridules de déshydratation. Mais alors ce truc là je l'adore. Et en plus j'aime beaucoup en fait l'embout. Donc ça me permet en fait de l'appliquer directement en fait sous le contour des yeux et après de venir le masser un petit peu avec les doigts. Mais ce truc, c'est la première fois que je vois vraiment un résultat avec un contour des yeux. Je suis fan.
Ensuite je voulais vous parler des baumes à lèvres de chez Yves Rocher. En fait c'est des baumes à lèvres que j'ai depuis un moment, que j'ai oublié de vous parler, même en haul ni rien du tout, j'avais complètement zappé. J'en ai acheté 4, j'ai acheté donc celui à la noix de coco que j'adore. J'adore l'odeur de la noix de coco, c'est un réel plaisir de l'appliquer. J'ai acheté le framboise, celui-ci. Pareil, il sent divinement bon. Je le porte d'ailleurs sur les lèvres, le framboise aujourd'hui. J'ai acheté le vanille et le mangue. J'aime beaucoup ces baumes à lèvres, surtout ces deux-là pour leur senteur. La vanille aussi est plutôt pas mal. La mangue, ce que j'ai du mal, c'est la couleur un petit peu orangée sur les lèvres. Ça fait un petit peu bizarre, mais j'aime beaucoup son odeur et le goût, parce qu'ils ont un léger goût en fait, que ce soit framboise ou mangue, il y a un léger goût. Et je trouve que ce sont de très baumes à lèvres pas chers pour le jour en fait. Ça hydrate un petit peu les lèvres, ça rend les lèvres plus confortables pour la journée. Après, c'est pas le truc qui va vous sauver des gerçures, hein. Ça c'est certain que non. Mais par contre, si vous cherchez des baumes à lèvres colorés, le framboise, j'aime beaucoup. Il est quand même, je sais pas si vous allez le voir, vous voyez, il est quand même légèrement pigmenté. Et du coup sur les lèvres, bah, ça rend plutôt bien. Moi j'aime beaucoup, j'en remets un petit peu. Et en fait j'aime beaucoup le résultat, ça fait des lèvres très naturelles, un petit peu glossy. Non, c'est très sympa. Et puis le noix de coco, je l'adore pour son odeur. J'aime beaucoup aussi la vanille pour son odeur. Et je crois qu'il en existe d'autres. Je crois qu'il y en a un à la mûre, il me semble, que je n'ai pas pris. Mais je crois qu'ils m'ont coûté en promotion chez Yves Rocher, parce que de toute façon vous avez toujours des promotions chez Yves Rocher, 1,90 € il me semble. Nous allons passer aux cheveux et après nous pourrons passer au make-up. Pour les cheveux, je vais vous parler de ce produit là qui est dans mes favoris. Je vous en ai parlé dans ma trousse de beauté vacances, donc les produits que j'emmenais en vacances. Et je vous ai dit que celui-ci c'était pas non plus le kiff, j'aimais pas trop, ça rendait un petit peu les cheveux poisseux, ça texturisait un petit peu mes cheveux. Et en fait je m'en suis servi en vacances, à chaque fois que je me suis lavé les cheveux, juste après, je sortais du bungalow et je pulvérisais ça sur les cheveux. Et en fait je pense que c'est la façon de l'appliquer qui était différente et c'est pour ça que je l'apprécie. J'ai vraiment les cheveux très doux et j'ai vraiment la sensation de cheveux un petit peu plus hydratés quand j'applique ce produit et je sens vraiment une réelle différence. Sauf que quand je suis chez moi dans ma salle de bain, bah, j'ai tendance à pulvériser un petit peu trop près de mes cheveux. Je pense que c'est ça le problème, ce qui fait que du coup ça les texturise et ça les rend un petit peu poisseux. Le spray est fait pour être utilisé à peu près à 30-40 cm, mais le problème quand on est dans sa salle de bain, et ben ça met du produit un petit peu de partout par terre, ça glisse, c'est sale, enfin voilà, ça accroche la poussière, etc. Donc c'est vrai que c'est pas très pratique en fait à utiliser chez soi. Par contre, vous pulvérisez ça dehors ou vous mettez bien loin, ou vous faites pulvériser à loin, à on va dire 30-40 cm des cheveux, franchement c'était très bien. Et là j'ai réellement vu que c'était un très bon produit comme beaucoup en parlent. Donc je vais continuer à l'utiliser, mais je me pulvériserai dehors. On peut même pas le faire sous la douche parce qu'il y a un risque quand même que le produit tombe au sol et que à la prochaine fois que vous allez le lier dans votre douche, et ben vous glissiez. Donc non, je l'applique dehors du coup maintenant. Un autre produit pour les cheveux de la marque Kérastase, c'est le Résistance Sérum Thérapiste. C'est un double soin recréateur de fibres neuves pour longueur et pointe extrêmement abîmées. C'est sans rinçage, je l'applique une voire 2 fois dans la semaine grand maximum quand je sens que voilà, mes longueurs en ont besoin. Et pareil, dès que je l'applique je sens une réelle différence. Je vous ai dit que j'avais les longueurs et les pointes qui étaient très sèches. Là ça commence à aller mieux parce que vraiment je les traite. J'essaye de suivre une routine en fait capillaire et je me fais des soins quasiment 2 fois par semaine. Et là je vois vraiment une différence sur mes cheveux. Je commence à avoir des cheveux qui sont beaucoup moins secs et celui-ci il est vraiment très bien. Donc si vous avez les longueurs très abîmées et très sèches, allez-y vers ce produit là. C'est pas donné mais regardez sur Look Fantastic, la plupart du temps Kérastase c'est là où je trouve le moins cher. Nous allons maintenant parler maquillage et je vais commencer par les lèvres avec 2 petits rouges à lèvres liquides qui sont dans ma rotation, que j'ai mis dans ma rotation ce mois-ci parce que je les ai redécouverts il y a peu. J'avais ça dans mes tiroirs depuis très longtemps et je les utilisais pas. Donc là ce sont des liquides mat de chez Huda Beauty. Vous avez le Girlfriend et le Crush. Ils sont vraiment excellents. J'aime beaucoup la texture très fine sur les lèvres. Ils sont très liquides aussi, donc il faut faire attention quand vous les appliquez. Il faut bien attendre qu'ils sèchent, sinon vous risquez d'en mettre un petit peu de partout. Et après sur les lèvres, moi je trouve ça très confortable, très fin. Ça fait pas d'effet d'épaisseur et de matière sur les lèvres. Très confortable et ça tient vraiment très bien. Donc ce sont des liquides mat que je peux que vous recommander. En plus ils ont des kits
de mini comme ça. Si vous voulez essayer, ça permet de ne pas investir tout de suite dans un grand format. Donc vraiment très bon liquide mat. Ensuite nous allons parler d'un produit que j'ai acheté il y a peu de temps. C'est un blush de chez Too Faced. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging, je trouve que ça fait très quali, que ça soit au toucher comme ça ou au visuel. Ensuite vous avez donc un miroir et vous avez ici un blush avec un highlighter très doré. Et en fait j'aime beaucoup associer les deux, je trouve que c'est très joli. Alors c'est pas ce que je porte aujourd'hui mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé toujours dans la même vidéo que je vous ai mis en haut tout à l'heure. Je vous en ai parlé dans ce make-up là aussi puisque je l'ai appliqué pour la première fois ici. Je l'ai réappliqué depuis plusieurs fois et j'aime vraiment beaucoup. Et je vous avais dit que j'aimais bien l'associer avec le Chroma Crystal en teinte Sienna de Natasha Denona, que je trouve que les reflets sont un petit peu similaires en fait. Ça je vais y revenir juste après. Et donc c'est vraiment un très beau produit que j'ai acheté en solde pour 8 ou 9 euros il me semble. Que je regrette pas du tout mon achat. En plus c'était vraiment un achat de solde de, je crois que c'était les 2-3 derniers jours de solde. Et je me suis dit allez commande-le, tu vas le regretter sinon. Et vraiment pour moins de 8 euros je suis très contente de mon achat. Donc je vous parlais du Chroma Crystal en teinte Sienna de Natasha Denona que j'ai beaucoup mis aussi. Je vous en ai parlé donc dans toujours cette même vidéo, je l'ai appliqué avec vous pour la première fois. Je l'ai réappliqué plusieurs fois et c'est un produit qui tient super bien sur ma paupière. J'ai la paupière qui est très compliquée. Je suis obligée d'appliquer une base et la primer potion, pour moi il n'y a qu'elle qui est efficace sur moi. D'ailleurs entre parenthèses, si vous avez testé la base pour les yeux Hourglass et que vous avez des paupières vraiment très compliquées, est-ce que vous pouvez me dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez? J'hésite, en fait je viens de terminer ma primer potion, ça y est c'est terminé. J'ai encore des échantillons de primer potion donc j'utilise ça en ce moment. Mais j'hésite entre racheter la Urban Decay ou acheter la Hourglass parce que beaucoup disent qu'elle est vraiment bien. À votre avis, est-ce que vous pourriez me donner un petit peu votre avis? Alors peut-être que le temps que je poste cette vidéo j'aurai peut-être déjà passé ma commande, mais j'aimerais quand même vos avis si jamais vous avez testé la base. Donc ça, j'ai pas besoin de mettre de base pour que ça tienne, mais ça tient mais du feu de Dieu, hein, du matin jusqu'au soir sans aucun problème. Même quand je démaquille, des fois il me reste encore un petit peu de paillettes en fait du produit. Donc heureusement que je me démaquille vraiment très bien pour que le produit parte, mais vraiment une excellente découverte. Et pour le prix, je regrette pas du tout mon achat. J'ai vraiment hâte que les nouveaux arrivent quand même, hein. Je crois que c'est courant septembre, faut que je me garde un petit peu de budget pour make-up, de mon budget make-up pour les acheter. Ensuite nous allons parler bronzer et ce bronzer est pour moi une énorme découverte, je l'adore. Donc c'est le NARS Paradise Found poudre bronzante. Donc c'est l'édition limitée qu'ils ont sorti là pour cet été. Je l'ai acheté 40 € avec une remise de moins 10%. Je l'ai beaucoup utilisé, je vous montre quand même, mais on voit que je l'utilise quand même vraiment pas mal ici. C'est une texture poudre finition un petit peu crémeuse on va dire. Et cette odeur, je l'adore ce truc. Heureusement qu'il y en a 16 grammes dedans, sinon j'aurais été capable d'en acheter un autre pour en avoir un en backup à 40 € quand même, hein. Tellement je l'adore. Vraiment c'est une excellente découverte. Je trouve qu'ils se font tellement bien à la peau. On voit pas, il n'y a pas d'effet de matière. Ils se font bien avec toutes les autres matières. Il n'y a pas de démarcation quand on l'applique. Vraiment c'est une excellente découverte. Après je l'applique aussi avec un pinceau que j'ai découvert il y a peu de temps. Je l'ai découvert grâce à la youtubeuse Le Comptoir d'Elsa si je me trompe pas, et elle utilise celui-ci je crois avec ce bronzer ou même avec d'autres, et en fait j'aime bien la forme, j'aime bien la densité en fait qui permettent de prélever correctement en fait la matière du bronzer. Je pense que ça peut aussi très bien aller avec le Make Up For Ever, le Matte Bronze Fusion, quelque chose dans ce genre là, celui qui est très connu, et également peut-être des produits un petit peu plus crémeux. Je pense que ça peut peut-être le faire avec, même le Butter Bronzer de Physician Formula, je pense que ça peut le faire, faudrait que j'essaye d'ailleurs. Mais en tout cas les deux ensemble, j'aime beaucoup le résultat. Vraiment en 30 secondes j'applique mon bronzer et c'est super joli, franchement c'est super joli.
Donc gros coup de cœur pour le bronzer et le pinceau bien évidemment. Nous allons terminer avec un produit et qui est une palette, donc c'est la Metropolis de Natasha Denona. C'est une très bonne découverte pour moi, je regrette absolument pas mon achat, même si quand même elle m'a coûté 90 €, hein, mine de rien. J'ai utilisé quasiment tous les fards, je les aime tous, sauf vraiment difficulté avec, j'ai rencontré quelques petites difficultés avec le bleu et le vert juste ici. Le bleu, le problème que je lui, ce que je lui reproche, c'est d'ailleurs à ces deux teintes aussi, c'est que c'est un petit peu trop sec à l'application, c'est moins crémeux que d'autres fards de la palette. Et du coup quand on l'applique en aplat sur la paupière, que ce soit avec un pinceau ou avec le doigt, ça va, mais à condition de ne pas l'estomper. Il faut vraiment pour moi l'appliquer en tapotant. Bon, ça va vous faire des chutes de malade, donc faites vraiment votre teint après. Mais il faut vraiment pour moi l'appliquer vraiment en tapotant, mais pas en l'étirant, sinon vous enlevez toute la couleur, tout le pigment et tout le lumineux en fait du fard. Je vous dis ça parce que j'ai voulu le mettre en ras de cils en fait inférieur, je voulais juste une petite touche de bleu en ras de cils et ça n'a pas du tout fonctionné, vu qu'il fallait, oh j'ai des fourmis dans le pied, vu qu'il fallait en fait l'estomper un petit peu comme ça sur le ras de cils inférieur, bah du coup la couleur elle ressemblait vraiment à plus à rien du tout. Donc je suppose que c'est à peu près la même chose avec ce vert, puisque pour moi ils sont dans des textures similaires, mais en dehors de ça tous les autres fards sont absolument magnifiques. Je l'aime vraiment beaucoup, pour moi elle est vraiment excellente et en plus on a un choix de teinte dedans qui est vraiment génial. Donc c'est vraiment une palette, si vous hésitiez et que vous connaissez la qualité de Natasha Denona, moi je peux que vous la recommander. Nous en avons terminé avec ces favoris du mois d'août et mes deux petits flops. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas comme je vous ai dit à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut!